Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous de partout où vous nous suivez. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour vous, votre serviteur, l'apôtre Eli Shaddai, de l'ambassade de Sion, Afrique du Sud. Nous nous excusons en amont d'abord pour la session ratée de la semaine passée. Nous n'avons pas pu avoir notre live, notre culte en français, à cause d'un problème technique. Mais ce soir, je pense que ça a été géré et nous voulons être là et vous apporter la parole où vous êtes. Alors, de grâce, je vous demanderai de prendre vos Bibles, vos carnets et de prendre note et de prier ensemble avec nous. Père, dans le nom de Jésus avec le Saint-Esprit, je te rends grâce pour ces instants que tu nous accordes d'être là. Je prie pour toutes ces personnes de partout dans le monde connectées afin d'écouter ta parole. Que cette parole, Père, édifie un cœur, transforme une vie dans le nom de Jésus. Appelle et Père éternel, réveille une personne après cette session dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on aille rapidement dans les Écritures. Le thème de cette session. Alors, la semaine passée, nous avons parlé à l'église, à l'ambassade de Sion, d'un thème intitulé « Plus grand que Jonas ». La première partie a été donnée la semaine passée et nous avons donné la deuxième partie aujourd'hui. Mais cependant, je ne pourrais pas prêcher la deuxième partie sans qu'on ait reçu la première partie. C'est pourquoi je souhaiterais à ce qu'on ait la première partie d'abord, aujourd'hui, et je reviendrai avec la deuxième partie la semaine prochaine. Plus grand que Jonas. Nous allons lire, je pense, deux portions d'écriture. Le premier passage, c'est dans Matthieu chapitre 12, 39 à 41. Matthieu chapitre 12, Matthieu 12, 39 à 41. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare, « Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. » Verset 41. « Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, et c'est là la partie la plus importante, voici, il y a ici plus que Jonas. » D'autres versions disent, il y a ici plus grand que Jonas. Notre deuxième passage sera un peu plus lent, mais on ira un peu rapidement. Nous allons lire Jonas chapitre 1, 1 à 12. Jonas chapitre 1, du verset 1 au verset 12. La Bible déclare, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Verset 5. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Verset 7. Et ils se rendirent l'un à l'autre, venez et tirant au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Verset 9, il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre.
Verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Verset 11, il leur dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Verset 12, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Père, dans le nom de Jésus, bénis ta parole. Amen. Alors dans Matthieu chapitre 12, que nous avons premièrement lu ici, c'est Jésus. Les gens voyaient, ceux autour déjà voyaient qu'il opérait beaucoup de signes, mais se doutaient, se posaient la question si c'était réellement le Christ qui devait venir. Et la Bible déclare qu'ils sont venus leur demander, est-ce que tu peux nous montrer un signe pour que l'on sache que c'est toi le Messie qui devait venir. Et Jésus répond en disant, aucun signe ne vous sera donné si ce n'est le signe du prophète Jonas. De la même façon dont il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de la même façon le Fils de l'homme fera aussi 3 jours au sein de la terre, dans les profondeurs des abîmes, et il ressortira après 3 jours. Et il dit à la fin, en conclusion, il dit, mais voici ici, il y a plus grand ou plus que Jonas. En disant qu'il est plus grand que Jonas, en disant que là, il y a plus grand que Jonas, Jésus établit une comparaison entre lui, entre sa personne et la personne de Jonas. Et il faudra savoir qu'il y a plusieurs parallélismes ou plusieurs similarités entre la vie, le ministère de Jésus et celui de Jonas. Il y a 2 grands domaines où nous pouvons essayer de faire sortir de comparaison entre Jésus et Jonas. Le tout premier, c'est que les 2 étaient envoyés par Dieu. Jonas était envoyé par Dieu pour qu'il aille à Ninive et Jésus, lui, était envoyé par Dieu pour qu'il vienne sur terre, pour qu'il vienne dans le monde pour sauver l'humanité. Les 2 étaient des hommes en mission, envoyés par Dieu. Et la deuxième similarité, c'est que les 2 étaient morts et les 2 étaient ressuscités après 3 jours et après ont délivré leur message. Mais cette partie, je préserve ça pour la deuxième session de la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, on va plus se focaliser sur Jonas, un homme appelé par Dieu, un homme censé être en mission, mais qui malheureusement a dû fuir son appel. Et c'est cela, ou c'est cette partie qu'on va plus s'atteler pour la session de cet après-midi. L'histoire de Jonas est similaire à notre histoire, que ce soit mon histoire ou peut-être ton histoire, la tienne. C'est que Jonas, conscient de l'appel de Dieu sur lui, conscient du mandat que Dieu lui a donné, a choisi de fuir son appel au lieu d'aller où le Seigneur l'avait appelé. Et peut-être toi qui m'écoutes, peut-être toi qui me suis, ou toi qui m'écouteras un peu plus tard, tu te retrouves dans la même situation. Tu es conscient, tu es consciente que le Seigneur t'a appelé d'une manière ou d'une autre. Et quand je parle d'appel ici, l'appel n'est pas que lié au ministère. Ce n'est pas seulement pour être pasteur. Ça peut être le cas, mais l'appel de Dieu est grand. On ne peut pas quantifier ça ou mettre ça seulement en ce qui concerne le ministère. Prêcher, chanter. Il y a plusieurs personnes que Dieu appelle et leur donne des appels spécifiques pour des domaines spécifiques. Et je reviendrai sur ça. Mais étant conscient de cela, tu choisis de fuir ton appel pour quelconque raison. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Il veut te parler. Parce qu'il veut te récalibrer. Il veut te ramener vers ton lieu d'appel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant que je ne présente quelque chose ou les réalités qui arrivent dans la vie de ceux qui, comme Jonas, choisissent ou veulent fuir leur appel d'une manière ou d'une autre, j'aimerais dire ceci. Il y a 2 types d'appels en amont. Premier type d'appel, c'est ce qu'on appelle l'appel général de tout disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20. La Bible déclare, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai instruit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Cet appel de Jésus, cette instruction, cette commission du Christ à tout croyant que nous devons aller et faire des nations des disciples n'est pas attitré ou seulement pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour les apôtres, ce n'est pas seulement pour les docteurs,
ce n'est pas seulement pour les évangélistes ou les frères zélés dans les églises. L'appel pour aller faire de toutes les nations des disciples, c'est pour tout croyant et tout enfant de Dieu. Si tu m'entends ce soir, ou peut-être un peu plus tard, tu écouteras à l'heure à laquelle tu seras disponible, j'aimerais te dire, ou peut-être te rappeler, que Dieu t'a appelé de faire les nations des disciples. Je répète, Dieu t'a aussi appelé d'aller et faire des nations les disciples de Jésus. Le jour où tu reçois la vie de Dieu, le jour où tu décides d'être chrétien, le jour où tu dis, je n'aimerais plus vivre ma vie selon mes propres projets. J'aimerais aligner ma vie selon les desseins du royaume de Dieu. Ces jours-là, en amont, au préalable, tu dois savoir que tu as aussi reçu cet appel général. Cet appel général qui se trouve dans Matthieu 28, qui est d'aller et faire des nations des disciples. Alors quelqu'un va me poser la question, apôtre, mais moi je ne prêche pas, apôtre, peut-être moi je n'ai pas une église, je n'ai pas un ministère, je n'ai pas une plateforme. Comment est-ce que je vais faire des nations des disciples si je ne peux pas le prêcher? Il faudra savoir que faire des nations des disciples ne veut pas nécessairement dire être pasteur ou prêcher du haut d'une chaire. Faire des nations des disciples, c'est prendre les paroles du Christ et de donner ça à toutes les personnes qui sont autour de toi. Je donnerai un exemple simple et j'aime bien donner cet exemple. Vous avez une personne très fâchée qui est sur le point d'aller se battre quelque part. Elle veut aller en découdre avec une personne qui l'a énervée. Et cette personne se trouve autour de toi. Mais tu sais qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 5. Et là, c'est Christ qui parle dans les béatitudes. Il dit, heureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les ouios de Dieu. Alors, lorsque tu prends ou tu vois cette personne, tu lui dis, écoute, ce que tu veux faire peut-être c'est ta forme de justice, mais je vais te rappeler que dans notre royaume, selon la constitution de notre royaume, dans Matthieu chapitre 5, le Christ nous instruit d'être des faiseurs de paix, d'être des gens qui procurent la paix. Alors, à ces moments-là, si cette personne choisit de suivre tes paroles, qui sont empruntées des paroles du Christ, alors cette personne-là est en train d'être rendue disciple de Jésus. Et il y a plusieurs domaines de notre vie. Il y a plusieurs personnes autour de nous que Dieu nous appelle à en faire des disciples. Et j'aime bien le dire, ne peut former ou en faire des disciples que celui qui est disciple lui-même. Car si toi-même tu n'es pas disciple du Christ, tu ne pourras pas aider les autres à être disciples de Jésus. Je prie pour toi cette année que tu sois cette personne qui fera de plusieurs autour de toi des vrais disciples de Jésus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ça ne dépend pas d'être pasteur, ça ne dépend pas. Tu peux être un businessman disciple. Tu peux être pasteur disciple, mari disciple. Mais cela doit être une priorité. Et j'aimerais rappeler ceci avant que je passe à la deuxième de choses ou au deuxième type d'appel. C'est que si nous négligeons cet aspect, si nous négligeons cette vérité, nous serons très choqués le jour du jugement dernier, ou du moins le jour où nous allons comparaître devant Jésus-Christ, qui nous a demandé, première question, combien de disciples avez-vous bâti pour moi? Et plusieurs seront choqués de savoir que Dieu leur avait donné des grands potentiels pour faire de plusieurs des disciples. Mais ils ont gardé ça à la maison. Ils ont gardé ça au travail, ils ont gardé ça pour autre chose parce qu'ils pensaient que faire des disciples, c'est seulement pour des pasteurs. Je prie encore pour toi, que Dieu par toi baptise des disciples dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux écrire avec moi ou dire où tu es à la maison, je vais faire des nations des disciples de Jésus. La deuxième chose, ou le deuxième type d'appel, et ça j'aime, c'est l'appel personnel. C'est l'appel personnel de Dieu pour chaque personne. Comme j'ai dit, il y a l'appel général pour tout homme, c'est de faire des nations des disciples. Mais chacun d'entre nous avons aussi reçu de la part du Seigneur un appel spécifique pour faire quelque chose de particulier pour la gloire de Dieu. Et il faudra garder ceci en tête. C'est que face à l'appel spécifique de Dieu ou l'appel personnel, il faudra toujours rattacher ça à l'appel général. C'est-à-dire que si Dieu t'appelait pour que tu sois dans le domaine de business, rassure-toi que dans ces domaines-là, que tu rattaches ça à la vision initiale ou à l'appel général, c'est que de faire des nations des disciples. Alors chacun d'entre nous avons un appel spécifique. Là, je pense d'ailleurs à une personne incroyable avec qui je suis là à l'église, d'ailleurs là, Kimuna,
qui lui, il a un appel artistique aiguisé dans la musique, dans les médias. C'est un appel. Et j'aime ce que la parole de Dieu, tout homme fait selon ce qui lui a été donné par Dieu. Je prie pour toi en 2026 que tu découvres par l'aide du Saint-Esprit ton appel spécifique dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas tâtonner ni tu ne marcheras dans une confusion quelconque parce que ton appel va parler. Je répète, ton appel va parler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes encore en vie, il est important pour nous de savoir qu'il y a un appel spécifique, une mission, une vision que le Seigneur nous a donnée ou a mis dans notre cœur. Et ce que j'aime avec l'appel spécifique n'a pas toujours besoin, comme j'avais dit un peu plus tôt, n'a pas toujours besoin d'être lié ou rattaché au ministère ou aux 5 ministères. D'ailleurs, je pense à un homme appelé Abraham. Dieu vient vers lui dans Genèse chapitre 12, 1 à 2, il dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Oh, mais c'est ça l'appel d'Abraham. Abraham n'était pas pasteur, Abraham n'était pas prophète, Abraham n'était pas apôtre. C'est quoi son appel? Son appel était simple. C'est qu'Abraham devait être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Je prie aussi pour toi en 2026 que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs autour de toi. Même si tu ne vas pas prêcher du haut de la chair, même si tu ne seras pas adorateur ou adoratrice, mais que ta vie soit une source de bénédiction pour plusieurs. J'aime aussi la deuxième dimension de l'appel de Dieu spécifique à Abraham. C'est que Dieu voulait qu'Abraham soit le modèle de comment il allait marcher avec les justes. Car la Bible déclare, les justes vivra par la foi. Et si nous sommes justes, alors il est impératif pour nous de vivre par la foi. Et cette marche par la foi, on avait aussi besoin d'un modèle. C'est comme ça que Dieu s'est suscité un homme appelé Abraham, afin que son appel soit qu'il soit un homme modèle. Que tous ceux qui après lui devaient marcher avec Dieu, qu'ils s'inspirent aussi de sa foi pour marcher avec Dieu. Je prie aussi pour toi, que Dieu fasse de toi un modèle dans ton domaine, dans le nom de Jésus. Que les nations de la terre, que tous les peuples de cette terre s'inspirent de ce que Dieu fait et fera avec toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un modèle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? J'ai cet exemple que j'ai beaucoup aimé. On a un homme appelé Joseph. Vous savez, l'histoire de Joseph est très intéressante. C'est une histoire formidable. Et j'ai pris qu'avec le temps, le Seigneur nous fasse grâce, qu'on en parle même plus, parce qu'il y a beaucoup à ce qu'on connaît. Lorsqu'on lit les généalogies du Christ qui sont présentées dans Matthieu et dans Luc, on voit que les généalogies de Jésus viennent de 2 tribus. La première tribu, on voit la tribu de Lévi, d'où vient Marie. Marie était une lévite. Et on part de Marie et on descend jusqu'à Lévi, allant jusqu'à Abraham. De l'autre côté, on voit Joseph qui est un descendant de Judas. Et on commence de Joseph, on descend de Judas et on part jusqu'à Adam, qui est fils de Dieu. Mais pour que ces 2 histoires soient rendues possibles, il y a un homme qui a joué un rôle spécifique et très important, qui avait reçu un appel particulier. Cet homme s'appelle Joseph. Joseph, qui était vendu, haï par ses frères, vendu pour qu'il aille en Égypte, bien qu'il ait souffert en Égypte, avait un appel particulier. Au départ, on pense que c'est seulement pour... on connaît comment il racontait ses rêves. La Bible déclare qu'est-ce qu'il a dit à ses frères, que lui, son étoile était plus élevée, les autres s'est prosterné devant lui. Il a vu ça plusieurs fois, ils étaient tous jaloux. Mais est-ce que vous savez que l'un des rôles spécifiques de Joseph, c'est qu'il devait aller là-bas parce qu'il devait préserver les Lévites et ceux qui devaient venir de Juda. Je vais expliquer. Joseph, quand il était en Égypte, la Bible déclare qu'il y avait famine. Et ses frères sont venus demander les blés chez lui, la nourriture chez lui. Si Joseph n'avait pas occupé la position qu'il avait, le problème serait, il y a plus de probabilité que Jacob et ses fils puissent mourir de famine parce qu'ils n'avaient plus rien. Si Jacob et ses fils, parmi ses fils, on sait qu'il y a Lévi et Judas. Si Lévi et Judas étaient morts,
Jésus peut-être, je sais que Dieu dans ses desseins aurait trouvé un autre moyen, mais Jésus ne serait pas venu par Lévi et Judas pour qu'il occupe les sacerdoces royales. Oh, je pense que je parle à une personne. Si Jésus n'était pas venu là-bas, alors la prophétie serait fausse. C'est pourquoi, lorsque Dieu a suscité Joseph, c'est pour que par sa position, par son influence, qu'il soit capable de préserver ses frères. Et parce que Judas a vécu, parce que Lévi a vécu, parce que les autres ont vécu, Jésus est venu, un descendant direct de Judas d'un côté, de Lévi de l'autre. Je prie aussi pour toi, que tu occupes des positions stratégiques qui sauveront des gens dans l'avenir dans le nom de Jésus. Que tu occupes des positions stratégiques qui sauveront des descendants. Que l'on dise, si nous sommes aussi arrivés ici, c'est parce que maman telle, la tante, la cousine, la nièce de telle avait pris une décision qui avait aidé les restes de la famille à être préservés dans le nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque nous pensons à l'appel de Dieu, j'ai dit que c'est quelque chose de vaste. Parce que lorsque Dieu appelle une personne, Dieu ne pense pas qu'à elle. Lorsque Dieu appelait Abraham, il pensait aussi à nous, car la Bible déclare que nous sommes devenus fils d'Abraham en Jésus-Christ. Lorsque Dieu appelait Joseph, il ne pensait pas qu'à Joseph, il pensait aussi à cette race, à ces hommes et à ces femmes qui devaient être préservés pendant un temps avant qu'il aille à la terre promise. Est-ce que tu peux écrire avec moi, je suis appelé de Dieu? Alors, il y a 5 réalités qui arrivent dans la vie de ceux qui veulent fuir l'appel de Dieu. Il y en a 5, mais avant que je les mentionne, j'aimerais clarifier une chose. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne force personne à accepter l'appel. D'ailleurs, il y a une phrase choquante du Christ qui dit, mais c'est un principe du royaume. Il dit, si vous ne voulez pas, Dieu peut susciter des pierres pour le louer. C'est-à-dire, il y a le principe du remplacement. Lorsque nous refusons l'appel de Dieu, ça ne fait pas mal à Dieu. Ça ne dérange pas les destins de Dieu parce que Dieu a plusieurs personnes dans son carquois. Ça déraille notre destinée à nous. C'est facile de penser qu'on peut fuir l'appel de Dieu aujourd'hui, qu'on peut fuir les desseins de Dieu pour nous et dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, on peut toujours se rattraper. Non, mon frère, non, ma soeur. J'aimerais d'abord te rappeler à toi qui m'écoutes que Jésus revient bientôt. Je répète, Jésus revient bientôt. Et parce que les desseins de Dieu doivent s'accomplir chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque personne devient stratégique. C'est lui qui refuse. Ce n'est pas que Dieu les rejette. Dieu se suscite d'autres personnes. Et c'est très important de savoir ainsi. Dans le monde occulte, lorsqu'une personne refuse un appel, on l'oppresse jusqu'à ce qu'il arrive à capituler et à suivre cet appel. Mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Lorsqu'on refuse l'appel de Dieu, au contraire, c'est nous qui perdons. Parce que là se cachent des opportunités, là se cachent les buts de notre vie et de notre existence. Alors rapidement, je vais mentionner 5 choses qui arrivent, ou bien 5 réalités dans la vie de ceux qui fuient l'appel de Dieu. La première réalité, on voit ça dans Jonas chapitre 1, verset 1. C'est que Dieu parle à tous ceux à qui il a appelé. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. La Bible déclare dans les livres de Jonas, chapitre 1, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu ici ne dit pas à Jonas, il ne vient pas juste là et dit, Jonas, mais je t'avais dit d'aller. Il a d'abord parlé à Jonas. Il faudra savoir que Dieu nous parle en avance pour qu'on n'ait pas une excuse en disant « je ne savais pas ». Dieu nous parle en avance afin que l'on ne dise pas « je ne savais pas, je n'étais pas au courant, il m'a simplement surpris ». Dieu te parle, Dieu t'a parlé et Dieu te parlera de ton appel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle à tout homme à qui il a appelé. Je sais que la question qui va s'en suivre, c'est apôtre. Bon, Dieu m'a parlé, Dieu me parle ou Dieu me parlera. Comment vais-je discerner sa voix? Comment est-ce que je vais capter sa voix? Là, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on aimerait que la voix de Dieu vienne d'une manière rauqueuse, en disant « Mon frère, ma soeur, c'est toi que j'ai appelé pour prêcher les nations. » Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'entre nous encore qui ait
expérimenté cette merveille qui s'est passée lorsque les buissons ardents étaient en train de brûler, avait le feu tout autour, mais ça ne se consumait pas. Tous n'avons pas toujours vécu ça. La voix de Dieu, lorsqu'elle vient nous diriger vers notre appel, ne vient pas toujours de cette façon. Pour tous, tout le monde, ce n'est pas à nous tous que Dieu enverra nécessairement un ange la nuit. Vous savez, plusieurs personnes veulent les signes. Vous savez, là, Kimoun, toi qui es avec moi ici, j'ai remarqué dans la Bible que lorsqu'on parle des signes dans la Bible, Dieu n'a fait ça que pour une seule personne. Imagine-toi de Genèse à Apocalypse, Dieu a marché avec plusieurs personnes, mais lorsqu'on parle de Dieu, montre-moi un signe, il ne l'a fait que pour Gédéon. Et aucune autre personne dans la Bible n'a fait une prière en disant « Seigneur, montre-moi un signe pour que je parle ». C'était seulement un Gédéon. C'est pour dire que ce n'est pas toujours question de signes, ce n'est pas toujours question d'un ange qui vient la nuit. Dieu merci pour toutes les fois où les anges nous ont visités, mais ce n'est pas toujours ça qui garantit la direction de Dieu. Parce qu'il y a aussi d'autres choses qui nous montrent ou qui nous prouvent un appel particulier. Et ça, j'aime, il y a une technologie qu'on appelle les fardeaux. Le fardeau en toi. Qu'est-ce que tu ressens en toi? Qu'est-ce que tu sens en toi? C'est quoi ce fardeau que Dieu a déposé dans ton esprit? C'est quoi qui fait brûler ton cœur? C'est quoi qui te fait perdre ta paix à une certaine dimension? Là se cache l'indice de ton appel. Tu peux connaître ton appel en découvrant les fardeaux qui sont en toi. Tu peux connaître où Dieu te directionne en voyant qu'est-ce qui fait brûler ton cœur. Parce que crois-moi, mon frère, ma soeur, c'est que toi, tu ressens comme fardeau. Ce n'est pas tout le monde qui ressent ça de la même façon. Et souvent, c'est comme ça que l'on pense. On pense que les fardeaux d'intercession, les fardeaux d'aider les pauvres, les fardeaux de servir l'église, les fardeaux des âmes, les fardeaux de commencer une entreprise, c'est tout le monde qui ressent ça. Et on pense que parce que nous, on ressent ça, notre voisin. Non, c'est spécifique à toi et à toi seul. Et ça, c'est déjà une indication, c'est un indicateur que Dieu t'appelle d'être manifeste dans ces domaines-là. Et tu dois être actif le plus tôt possible. Je prie que cette année, tout fardeau que tu portes dans ton cœur, dans ton âme, que ça soit matérialisé dans le nom de Jésus. Et l'un des plus grands exemples de la Bible, c'est l'histoire de cet homme qu'on appelle Moïse. La Bible déclare que Moïse, dans l'an 390, par rapport à la prophétie qui avait été donnée, parce que Dieu avait dit à Abraham que les enfants d'Israël iront en captivité pendant 400 ans. Et 390, un homme appelé Moïse vient. Il est déjà âgé. La Bible déclare rien fait. C'est parce qu'ils étaient dans le même bateau d'une personne qui désobéissait, qui fouillait loin de l'appel de Dieu. Et ce qui est étrange, là, c'est que lui dormait. Les autres se battent pour être restaurés. Lui dormait à lui. Cependant, c'est lui la cause. Plusieurs, c'est ça. Ils sont la cause de certaines choses qui arrivent dans leur environnement, mais parce qu'ils n'ont pas encore réalisé ça, les autres se battent. Mais j'ai pris que cette année pour toi, que ça ne soit pas le cas dans le nom de Jésus-Christ. Et pour finir rapidement, la dernière des choses qui est une réalité pour ceux qui fuient l'appel de Dieu, c'est qu'ils vivent dans un grand regret. Ils vivent dans un grand regret. Certains, c'est trop tard, et certains ont malheureusement la capacité d'être restaurés. Écoute, le temps n'est pas un acquis. Le maître du temps, c'est Dieu lui-même. Lorsque nous fouillons l'appel de Dieu, on ne peut pas prétendre ou on ne peut pas dire qu'on va être restauré quand on veut. Parce qu'il y a ceux qui ont tenté de faire ça et n'ont jamais été restaurés comme il le faut. Et il y a ceux qui, dans la miséricorde de Dieu, ont fait ça et ont été restaurés. Je n'ai pas la formule, moi non plus. Mais ce que je peux dire, c'est ceci. C'est que lorsque nous fouillons l'appel de Dieu, nous tombons généralement dans beaucoup de regrets. Le regret de ce qui pouvait être. Et on voit ça dans tous les chapitres 2 du livre de Jonas. Mais je vais lire seulement un verset. La Bible déclare, Jonas chapitre 2, 1 à 2, Jonas dans le ventre du poisson pria à l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Pourquoi il est arrivé dans la détresse? Parce qu'il a fouillé l'appel de Dieu. Écoute, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'arriver dans une saison de détresse. Tu n'as pas besoin de commencer à expérimenter beaucoup de choses, devenir philosophe dans les choses d'en haut pour montrer aux gens que tu avais désobéi. Tu n'as pas besoin de passer par des temps difficiles pour t'ajuster.
Tu n'as pas besoin de passer par plusieurs complications avant de t'aligner face au dessein de Dieu. Car toutes les fois où l'homme résiste les desseins de Dieu, soit dans cette vie ou dans la vie qui viendra, après ici, l'homme vivra dans les regrets. Je vais conclure en disant ceci, vous savez, le regret, personnellement, je pense que c'est la plus grande prison où un homme peut se trouver. Vous savez, même ceux qui sont en prison, ils savent peut-être qu'ils ne pourront plus jamais ressortir. Il y a ces regrets-là qui passent par leur tête chaque jour. Ils se disent, écoute, je suis ici tout le temps, chaque jour. On voit d'ailleurs cet exemple avec l'homme riche et Lazare. Ils se retrouvent tous deux dans les seins d'Abraham. L'un qui était riche sur terre se retrouve manquant de l'eau. Il voit Lazare de l'autre côté avec la capacité, il demande de l'eau dans un endroit de paix, au paradis. Et il dit à Lazare, il demande de l'eau, il n'y a pas moyen. Il dit, mais il n'y a pas moyen que tu ailles parler à mes frères pour qu'ils ne viennent pas ici. C'est-à-dire qu'il réalise que pour lui c'est trop tard, il a ses regrets. Mais malheureusement, c'était aussi trop tard pour ses frères. Parce que lui ne pouvait plus reparler. Ni lui ni Lazare ne pouvaient rentrer reparler. Il a dit, Abraham a dit, ils ont pour eux, ils ont Moïse et les prophètes. Donc s'ils doivent changer, c'est sur terre, mais pas après. Le regret n'est pas bien. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Ne cherche pas à vivre dans les regrets. Ne cherche pas à vivre. Seigneur, tu m'avais parlé en 2015, j'ai refusé de suivre. Tu m'avais parlé en 2022, j'ai refusé. J'ai pris que Dieu te délivre de ça dans le nom de Jésus. On va prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère, ma soeur, toutes ces personnes qui me suivent et me suivront après. Je te demande, Seigneur, rends clair ta voix, tes instructions dans notre esprit, afin que nous puissions nous aligner face à tes desseins pour nous dans le nom de Jésus. Que personne ne vive dans les regrets ni dans les dénis, mais que nous puissions nous ajuster comme des gens, comme Jésus, face à cet appel que tu nous as assigné. Père, dans le nom de Jésus, je prie que cette année 2026 ne nous voie pas fuir loin de cet environnement d'appel où tu nous as appelés. Je te demande, Seigneur, que tu nous conduises afin que nous puissions vivre pour ta gloire et ta gloire seule. Dispose les cœurs d'une personne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était ici pour nous la première partie de ces messages plus grands que Jonas. La semaine prochaine, je présenterai maintenant comment Christ est beaucoup plus grand et beaucoup plus excellent que Jonas. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à 16h30 pour 16h30 de l'Afrique du Sud pour cette session encore en français. Sentez-vous libre de nous contacter pour quelconque question, prière et même aussi pour une personne, quelqu'un qui aimerait contribuer, dire j'aimerais être partenaire de votre travail, j'aimerais supporter, j'aimerais être là pour donner de quelque chose pour que vous puissiez continuer à faire ce travail. Sentez-vous libre de nous contacter sur Facebook, Ecclesia Zion Embassy, sur Instagram aussi, Ecclesia Zion Embassy. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Amen.